Pour cette pratique, prends plusieurs supports, soit des briques, des gros livres, des coussins. Et je te laisse t'allonger sur le dos, genoux pliés, et amener les mains sur le ventre. Étale tes paumes de main. Peut-être que les mains sont l'une à côté de l'autre, une en dessous, une en dessus. Et accueille la respiration sous tes mains. Dans un premier temps, ta respiration naturelle. Celle qui t'accompagne tous les jours et qui passe souvent inaperçue. Plonge dans ton monde intérieur avec cette connexion pour entrevoir la mélodie de ton souffle. Laisse les traits du visage se détendre, notamment l'espace entre les sourcils. Les dents sont desserrées. Une pratique où pour Sankalpa, pour intention personnelle qui vient du cœur, on va avoir le mantra nourrir son corps. Le nourrir par une pratique d'asana, d'assise, de posture, d'un souffle qui s'amplifie par le nez et de son propre toucher qui vient accompagner le souffle pour cultiver la pleine présence, la pleine conscience. Une pratique qui s'équilibre à la période de l'automne, à cette saison qui a démarré, où nourrir son corps, c'est aussi se renouveler, comme les arbres en automne qui perdent leurs feuilles pour faire peau neuve au printemps. Allonge la respiration, peut-être avec une respiration complète, Dirga Pranayama. Et à l'inspire, sens le ventre pousser un peu les mains. À l'expire, sens le ventre qui s'éloigne des mains. Continue, inspire. Sens le ventre bien au contact des mains. Expire, sens que le ventre rejoint la terre. Amène la conscience sous tes mains. Glisse les mains sur la poitrine, au centre du cœur. Et même chose. Inspire, sens l'expansion de la cage thoracique. Les mains qui s'éloignent du centre et montent vers le ciel. Expire, sens que ça relâche. Continue d'amener la conscience sous tes mains et d'inspirer, d'augmenter le volume de ta cage thoracique. Et relâche les bras le long du corps, paume de main face au ciel. Laisse les pieds s'approcher des fessiers. Et inspire, c'est tout Bandhasana, demi-pont. Lève les fesses, bas du dos, milieu du dos. Expire, déroule, dos au sol progressivement. Enroule le bas du dos pour aller le plaquer sur le sol.
puis fesses au sol. Inspire, c'est Uttanasana, demi-pont. Envoie nombril au ciel. Expire, déroule dos et fesses au sol. Essaye de lisser le bas du dos sur le tapis. Continue encore 2 fois. Encore une, inspire, reste en haut. Bien caser des briques sous ton sacrum, ton bassin. Un peu plus haut que ta raie des fesses, mais essaye d'être confortable. Tu peux choisir la hauteur des briques, fais que ça soit stable. Donc n'hésite pas, si tu en as plusieurs, à en mettre plutôt 2 l'une sur l'autre que une dans sa hauteur la plus haute à la verticale. Plie les genoux, dépose-toi bien sur la brique, bras en cactus qui s'ouvre sur le côté, paume de main face au ciel, et tends les jambes au plafond. Prends quelques mouvements de pied flex, pied pointe pour dégourdir tes chevilles. Puis flex les pieds et plie les genoux, dessine un angle droit sous tes jambes. Inspire, ouvre les jambes qui s'éloignent l'une de l'autre. Expire, referme-les comme un livre, genoux joints. Inspire, laisse les jambes se séparer d'un seul coup. Pieds et genoux. Expire, rapproche les jambes ensemble. Encore. À l'inspire, tu ouvres. À l'expire, tu fermes. S'il y a trop de sensations à l'intérieur de tes jambes, ouvre un peu moins. Option de rester là ou de tendre les jambes, les pieds qui pointent et d'ouvrir aussi. Referme les jambes, plie les 2 genoux et garde le genou droit vers la poitrine, dépose pied gauche au sol. Option de tendre la jambe gauche. Commence de presser la jambe contre le ventre. Éventuellement, tu glisses les mains sur la cuisse plutôt et tu tends la jambe droite au ciel. C'est une option, tu peux garder genoux pliés. Tu peux laisser les pieds se relâcher. Éventuellement, tu déposes la main gauche sur ton bassin à gauche et t'envoies la respiration dans cette zone. Et tu plies les 2 jambes. Change les jambes. La jambe droite part sur le sol, jambe gauche vers toi. Étire. Prends déjà un moment, genoux pliés, pour accueillir ce qui se passe à l'avant de ton bassin à droite et de ta jambe droite en haut de la cuisse. Éventuellement, tu glisses les mains entre mollets et cuisses et tu peux tendre la jambe au ciel. La main droite peut glisser sur le bassin à droite, bien face au ciel, et viens diriger ton souffle dans cette zone qui s'étire.
Et relâche, genoux pliés, pieds dans le sol. Inspire, c'est tout Bandhasana demi-pont. Serre une feuille de papier ou une grande brique large entre les genoux. Active les adducteurs, l'intérieur des jambes. Et éloigne les supports sur le côté. Et déroule dos et fesses au sol. Entrelace tes jambes, décolle un peu les fesses et roule sur la colonne vers l'avant ou passe sur le côté pour venir dans ta table. Depuis ta table, amène un support sous chaque main. Essaye de faire qu'il soit stable. Le bout des doigts peut agripper le support. Et on va partir direction le Shyo Anahatasana. Avance les mains sur tes supports et ouvre aujourd'hui les genoux à largeur du tapis. Inspire, laisse la poitrine fondre vers le sol, fesses au ciel, regarde devant. Expire, remonte un peu et regarde entre les jambes. Inspire, fond la poitrine vers le sol. Expire derrière. Tu peux bien sûr enlever les mains des briques si c'est trop intense en ce moment. Essaye de garder les fesses à hauteur des genoux, même si parfois c'est difficile de se situer. Prochaine fois que tu ouvres, relâche la tête et on se dépose. Si ta main sur les supports, alors les épaules s'étirent davantage, les coudes sont hors du sol et tendus. Amène le souffle dans ta cage thoracique au niveau du cœur. Inspire, sens, peu importe si tu touches le sol, la poitrine qui pousse la terre. Expire, on s'éloigne. Encore. Un dernier souffle. Et recule tes supports avec toi, plonge dans Balasana, la posture de l'enfant, les genoux se rapprochent, mains sur les supports ou sur le sol. On démarre un cycle, inspire, arrondis le dos, démarre une vague, posture du chat, table en dos rond. Expire, demi-chaturanga, plie les coudes proches du corps, descend, puis inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Roule les épaules vers l'arrière, bassin et genoux hors du sol. Expire, genoux dans le sol, pousse-toi vers l'arrière, Balasana. Encore 2 cycles à ton rythme. Essaye quand tu expires dans Chaturanga de ne pas aller déposer bassin au sol, de soigner ta transition. Inspire, dos rond, dernier cycle. Expire, fléchis les coudes. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, Balasana derrière. Glisse les briques sur le côté. Et inspire dans ta table. Expire, Chaturanga, Dandasana sur les genoux jusqu'à déposer ventre au sol. Bras en croix, dépose la joue droite au sol. Essaye d'amener la main droite à hauteur de ton épaule droite. Soulève ton pied gauche et amène-le dans ton dos. Tu peux éventuellement amener la main gauche, pardon. Ça va être difficile dans ton milieu bas du dos. Et diriger peut-être le souffle, sentir la respiration dans ton dos. Ou
ou alors l'amener sur ton nombril. Éventuellement, le pied gauche sort du sol, genou qui presse vers ton épaule. Et peut-être la main gauche qui presse aussi. Tu peux toujours rester là où on était. Éventuellement, tu agrippes ton talon et tu tends la jambe gauche au ciel, pied pointe. Peu importe où tu es, tends la jambe gauche au ciel, main gauche au sol et dessine un angle droit sur le sol. Roule sur le ventre, la jambe gauche part loin vers la gauche, jambe droite est déjà tendue et redresse-toi dans ton sphinx. Si c'est trop pour ta jambe gauche, plie le genou et tu prends un angle droit. On va presser sur les mains, ancre le pied arrière au sol et pousse-toi pour te redresser et t'asseoir sur ton talon arrière le plus possible. On garde les orteils ancrés dans le sol pour aller étirer le tendon d'Achille à l'arrière. Tends ta jambe gauche, pied dans le sol. Plusieurs fois, inspire devant, peu importe où va la jambe gauche. Descends le bassin, ouvre la poitrine. Expire derrière. Encore. Prochaine fois que tu es à l'arrière, on reste. Tu peux caser éventuellement briques sous ta jambe. Essaye de bien t'asseoir sur ton talon droit le plus possible. Front se dépose au sol, les bras aussi. Laisse toute la tranche du pied interne sur le sol, éventuellement toute la voûte plantaire. Accueille les sensations à l'intérieur des jambes. Notamment de la jambe gauche. Redresse-toi, n'hésite pas à prendre plusieurs supports. On va glisser à l'intérieur de la jambe droite pour s'asseoir à l'intérieur du pied droit, qui lui se pointe maintenant, plantar flexion. Pied flex avec la jambe gauche. Inspire, tends les bras au ciel. Expire, main gauche au sol. Main droite en dessous du sein sur les côtes à droite. Tu peux sans autre prendre des supports, amener avant-bras par-dessus. On donne la priorité à la poitrine qui s'ouvre. Et on vient maintenant dissocier le haut du ventre du bas du ventre au-dessus du nombril. Avec ta main sur le flanc, les côtes à droite, inspire, pousse les côtes au ciel. Expire, on relâche. Inspire, pousse les côtes au ciel. Et sens que ça libère de l'espace en dessous sur le flanc gauche. Et on lâche. C'est l'intention qu'on a dans cette flexion latérale. Pas d'écraser le flanc gauche, de libérer aussi le flanc gauche. À chaque inspiration, sens cette libération et le gonflement de ton poumon droit sur ta main droite. Encore une inspire. Une expire. Redresse-toi. Pour sortir de là, passe le poids sur la main droite pour retirer la jambe arrière. Et tu passes dans ta table en fléchissant la jambe gauche. Balasana part vers l'arrière.
Inspire dans la table, expire Chaturanga Dandasana. Jusqu'à déposer ventre et joue gauche cette fois au sol. Amène le bras gauche, poignet aligné à l'épaule et soulève le pied droit. Amène le pied derrière toi. Peu importe s'il se dépose au sol. La main droite peut venir dans le bas du dos, sur le ventre. Et sens ton souffle sous ta main. Éventuellement, pied droit se soulève, genou vers l'épaule. La main droite peut saisir la jambe. Option de tendre. Main dans le talon, pied qui pointe. Tout le monde tendra. Jambe droite au ciel, main droite au sol. Et on amène jambe, bassin au sol dans son sphinx. Les jambes dessinent un angle à 90 degrés. N'hésite pas à plier ton genou droit. On prend une inspire. Et on se repousse avec l'aide des mains. La jambe droite se tend pour tout le monde. Pied arrière ancré dans le sol. Viens t'asseoir sur ton talon gauche le plus possible. Inspire devant. Expire derrière. Encore une fois, inspire devant. Expire derrière pour rester. Assieds-toi le plus possible sur ton talon gauche. Front au sol, bras au sol. Laisse la tranche interne du pied droit au sol, peut-être tout le pied au sol. Accueille les sensations à l'intérieur de la jambe droite. Et redresse-toi, lisse ton coude, pied gauche, viens t'asseoir à l'intérieur du pied. N'hésite pas à prendre les supports. Pied flex avec la jambe droite, inspire et tire les bras au ciel. Expire, main droite, éventuellement avant-bras au sol. Main gauche vient sous le sein vers le poumon gauche, sur tes côtes. Laisse la tête suivre la direction de la colonne, se relâcher vers la terre. Donne la priorité à la poitrine qui s'ouvre, évite de descendre l'épaule gauche vers la terre. Et pour plusieurs fois, inspire, pousse tes côtes vers le ciel. Sens un étirement supplémentaire au-dessus, mais le flanc du dessous qui se libère. Expire, relâche. Encore, inspire, soulève. Allez, expire, relâche. Continue. Encore une fois. Et redresse-toi. Plie ta jambe droite. Passe vers la droite pour ramener pied gauche à l'avant. On est dans l'assise sur les fessiers. Prends tes supports. Et tu vas tendre les jambes à l'avant. Peut-être que les genoux se plient. Et on va amener une brique, voire plus, à l'arrière des pieds. On va en tout cas essayer d'en prendre une, genoux bien pliés s'il faut. Et on va s'auto-grandir avec la brique, se tracter soi-même sur les jambes. Inspire, pousse nombril sur tes cuisses. Tracte-toi avec les bras.
Expire, relâche la tête. Et tu gardes la tension dans la brique. En fonction du moment de la journée à laquelle tu fais cette pratique, si c'est le matin, ça peut être intense. N'hésite pas à garder les genoux fléchis et c'est OK. Nombril qui vient chercher les jambes le plus possible. La tête qui se relâche. Dans les Yoga Sutras, il est dit que le yoga, c'est accepter de négocier avec son manque de souplesse. Et oui, durant toute la journée, on change. Si c'est le matin, on est plus raide. En fonction de nos activités quotidiennes, le corps change. Tout est mouvance, en mouvement. On accueille et on adapte. Nourrir son corps, c'est aussi le laisser accueillir les délices de sa pratique, quels qu'ils soient. Appuie-toi sur l'expiration que tu amènes un peu plus dans ton dos et à l'arrière des jambes. On est là pour 2 souffles. Encore un souffle. Et redresse-toi gentiment, plie tes jambes et amène les supports dans ton dos. Essaye d'éviter la brique à la verticale parce que ça risque de ne pas être agréable. Prends plusieurs supports. Ça peut être 2 briques, ça peut être 3 briques, ça peut être 1 brique, 4 briques, je ne sais pas. Un coussin. Plie les jambes, pieds dans le sol. Tiens tes briques, ton support, et viens déposer la région du soutien-gorge de ta brassière. Main à l'arrière de la tête, entrelace la tête, coude fléchi. Et plusieurs fois, expire, remonte la tête, t'es bien déposé sur ton support. Regarde entre tes jambes, coude qui se rapproche. Inspire, regarde plus loin derrière, descends les coudes vers la terre. Expire, remonte. Inspire, ouvre. À l'expire, on remonte. Encore. Prochaine fois que tu ouvres, on va rester. Tu peux vraiment relâcher les bras sur le côté, dans la terre, loin derrière. Où qu'on soit, presse les pieds dans le sol, soulève les fesses et dépose fesses au sol. Soulève les fesses et dépose fesses au sol. Encore une fois, soulève les fesses et dépose fesses au sol. On reste là quelques respirations. Envoie la respiration dans ta poitrine qui s'ouvre. Si tu sens les bras, amène-les sur le côté, ça va très bien. Paume de main face au ciel. N'hésite pas à plier dans tes coudes, à amener les mains à l'arrière de la tête et à rester où tu étais, au tout début. Trouve quelque chose qui est OK pour encore 3 souffles. Amplifie l'inspire dans ta poitrine. Encore un souffle. Ramène les mains à l'arrière de la tête. Presse sur les mains. Menton à la gorge, remonte.
Et depuis là, tiens tes jambes pour remonter. Amène les briques sur le côté. Et dans ton assis Sukhasana tailleur, amène main sur les jambes et dessine une forme un peu ronde autour de ta colonne. Tes épaules partent sur le côté, tu pars vers la droite, vers l'avant, le dos se creuse, vers la gauche et vers l'arrière, le dos s'arrondit. On détend tout, le dos, les épaules. Change le sens. Prochaine fois que tu passes au centre, pousse le dos à l'arrière arrondi. Inspire, dos creux devant. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Étire les bras au ciel, autograndissement de la colonne. Expire, torsion à gauche, bras qui descendent en cactus, regarde loin derrière. Inspire, bras qui se tendent, reviens à l'avant. Expire, torsion à droite, bras en cactus. Encore une fois, inspire et tire au centre. Expire, torsion à gauche. Inspire au centre. Expire, torsion à droite. Inspire au centre. Et relâche, main sur tes jambes. N'hésite pas à t'asseoir sur tes supports, ton support, à changer l'assise. Et pour quelques fois, Samavriti Pranayama. Éventuellement, Chin Mudra dans les mains, poussez index qui se joignent. Inspire par le nez. Expire par le nez si c'est OK. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Retiens la respiration à poumon plein pour 4. Si tu es enceinte, je te conseille d'expirer directement. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens ton souffle à poumon vide, Baya Kumbhaka. Si tu es enceinte, inspire et expire sur 4 temps. Inspire 4. Retiens 4. Antara Kumbhaka. Expire 4. Retiens 4. Baya Kumbhaka. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Dernière inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Relâche. Croise les avant-bras devant toi et amène une main sur chaque épaule. Pour 3 fois, amplifie le souffle. Nourris-toi par ton propre toucher, tes bras qui t'entrelacent. Inspire, nourris ton corps vers le cœur. Gonfle la poitrine vers les bras et le ciel.
Expire par la bouche, relâche tout ce qui doit sortir. Inspire, nourris ton cœur. Longuement, inspire. Expire, relâche. Encore une fois, nourris ton cœur à l'inspire. Expire, relâche, éloigne, enlève de ton corps ce qui doit sortir. Et glisse les mains, Anjali Mudra, au centre du cœur. Relâche la tête en direction des doigts. Un signe de gratitude. Hari Om pour la paix. Om Shanti Shanti.